Avril 2004, une fois encore, le Maroc, ce joyau du Maghreb, accueille le 12e raid Aventure Handicap. Les 7 étapes mèneront les 21 participants de la côte atlantique au Haut-Atlas, en passant par Safi, Marrakech ou Ouarzazate. Le parcours passera à plus de 2500 mètres d'altitude et fera le tour du plus haut sommet de la classe, le Toubkal. Il empruntera des cols aux noms prestigieux, le Tizi Test, le Tizi Meloul, le Tizi Tishka. Casablanca, le phare du Maroc, est le point de départ de cette formidable aventure. Le raid Noujoum. Aventure Handicap, c'est parti. Les handbikes ouvrent le bal. Gigi, Jean-Antoine, Bruno, Paul, Jean-Paul, Joseph partent pour un relais de 30 km. Ils prennent la direction du sud, le long de la côte. Le but ultime de cette première étape est Walidia, une éblouissante ville côtière. C'est aux portes d'Azemmour qu'ils terminent leur relais. Quelques-uns font une brève visite de cette paisible cité portugaise où les traditions sont encore bien présentes. Ici, chaque habitant vient encore faire cuire son pain dans le four banal. Puis un peu. Voilà. Mais le raid ne s'arrête pas. Les VTT, Guy, Marco, Jacques se sont élancés pour 21 km sur une petite route côtière. Elles cheminent, paisibles, entre plage et garrigue en direction d'El Jadida. Dominique se joint à Guy pour parcourir les 40 km du deuxième relais VTT. La traversée d'El Jadida se fait rapidement, laissant derrière elle les remparts gardés par d'imposants canons, témoins impassibles d'une histoire mouvementée. Alors que Guy est déjà loin, Dominique en termine avec son relais. Le long des marais salants, Monique, Sylvie et Mika entrent en piste pour la course à pied. 12 km à parcourir avant de céder la place au deuxième groupe de handbike. Sous les yeux étonnés de la population locale, Manuela, Jérôme et Geoffroy se préparent. C'est pour eux le baptême du feu, ils sont débutants en handbike. 12 km d'une route sans grande difficulté les séparent de Walidia. Au camping des Sables d'Or, près d'une baie paradisiaque, Hassan et son équipe mijotent déjà un succulent repas, dans la grande tradition marocaine, plat à tagine et charbon de bois. Pas de répit pour les nouveaux, les derniers arrivés la veille sont les premiers sur la route. Aujourd'hui, le parcours est vallonné, difficile pour leur manque d'expérience. La solidarité, c'est aider quand on est fort et être aidé quand on est faible. Celui qui est le plus fort aide le plus faible et celui qui est en difficulté se fait aider par... voilà, on peut être les deux tour à tour, on est souvent les deux tour à tour. La deuxième équipe de handbike prend le relais. La rencontre de la terre et de l'océan offre un spectacle dont les sportifs ne se lassent pas.
Cette deuxième étape vers sa fille est très courte. Les parcours se font donc en même temps. C'est l'occasion aux coureurs à pied de côtoyer les handbikes et aux VTT de les accompagner sur un bout de chemin. Les derniers tours de roue permettent encore de profiter du panorama avant la liaison voiture vers la ville mythique entre toutes, Marrakech. Le soir, un petit tour vers la ville ocre s'impose. Bourdonnante comme une ruche, la place Djemma El Fna, entourée par son souk aux multiples odeurs, envoûte et étonne le passant. La Koutoubia veille, impassible sur l'agitation et le bruit de la ville. Vieux de 10 siècles, les épais remparts voient s'élancer Sylvie et Mika pour le départ de la troisième étape. Elle se terminera au sommet du Tizi Test, à plus de 2000 mètres d'altitude. Les relais se succèdent. Le troisième jour, les muscles commencent à faire mal. La première équipe de handbike peine sur un interminable faux plat en direction de l'Atlas. Une petite pause vers la voiture d'assistance est parfois la bienvenue. Puis l'autre équipe se lance à l'assaut des contreforts du Tizi Test. 30 km de montée les attendent. Sylvie, après avoir fait la course à pied dans la vallée, s'est jointe à Christophe et Jacques pour les 30 km du premier parcours VTT. Puis Dominique donne le coup de grâce à ce premier col. Elle remonte la vallée aux terres rouges de l'Oued Enfis. L'ascension se termine peu avant la nuit, au milieu des sommets enneigés. L'obscurité est déjà tombée à l'arrivée au bivouac. L'équipe d'Hassan est déjà au travail pour préparer le repas. En attendant, c'est autour du thé à la menthe que s'échangent les impressions et anecdotes de la journée. Une nuit sous la tente offre à tous un repos bien mérité. Au matin, après avoir plié le camp, tout le monde est convié au briefing rituel. Le parcours est décrit et les instructions sont données pour la journée. Chacun étudie le roadbook avant de se lancer sur les routes et les pistes de cette quatrième étape. C'est reparti. Handbike, VTT, course à pied mèneront la caravane jusqu'au toit du raid, le Tizi En Meloul.
Lorsque le dernier relais arrive, une partie de la caravane est déjà là. Elle monte le bivouac à 2500 mètres d'altitude. Le vent est glacial, mais le paysage est magnifique. J'ai découvert un pays que je ne connaissais pas, puis une culture que je ne connaissais pas, des gens que je ne connaissais pas. Non, je suis vraiment content d'être venu. Je pense que c'est pas la dernière fois. Parce que on va dire que je suis plus ou moins tombé amoureux de ce bled, quoi. Et puis moi j'espère revenir bientôt. Parce que même quand on est handicapé, le camping, tout ça, c'est pas insurmontable. Avec de la bonne volonté et ce qu'il faut, on y arrive, il n'y a aucun souci, quoi. On va partout. La nuit s'annonce froide, très froide, mais la voûte céleste et ses milliards d'étoiles veillent sur le sommeil des sportifs fatigués. Le réveil est difficile, il faut plier le camp. Bientôt le soleil réchauffe tout le monde. Certains ont préféré les cabanes de bergers, d'autres, courageux, n'ont pas peur de se laver au ruisseau. Après un rapide briefing, le raid continue dans des paysages à couper le souffle, en direction de Tasnart dans la vallée pour la 5e étape. Puis, la suivante mènera le groupe à Aït Benadou, en passant par Ouarzazate. Dominique ne peut ni faire du VTT ni courir. Il participe à sa façon en faisant de la marche à pied. Ces 60 km permettent à Marco, le premier adolescent à participer à un raid aventure handicap, de pulvériser son record de distance. L'aventure, il faut aimer voir plus loin qu'en étant valide. Parce qu'en étant valide, tu peux aller de partout. Mais en étant en fauteuil, on se met des barrières. Et les barrières, des fois, il faut les passer. Comme j'ai fait. C'est que là, je me suis dit, jamais parti à l'étranger, je me suis dit, allez, j'y vais ou j'y vais pas. Donc j'y suis allé et maintenant je le regrette pas. C'est une bonne aventure et je pense que je vais en faire d'autres. Je me suis entraîné 2 mois et voilà, le raid est parti. Ce raid-là m'a beaucoup motivé à faire d'autres choses, à passer des étapes et à découvrir. Gérer, c'est si tu veux faire l'étape complète, pour ne pas mettre du retard aux autres, il faut aller assez vite. Enfin assez vite.
Autrement, la dernière personne qui doit faire l'étape, eh ben, elle finit de nuit. Le seul problème, c'est que si on n'arrive pas au bout, ben, on est déçu. Et le lendemain, tu dis, est-ce que je vais arriver à y faire? Après, moi j'ai commencé, la première je l'ai faite complète, la deuxième j'ai pas pu la finir, la troisième j'ai crevé au bout de 3 km, et là 17 km je l'ai fait complète. Donc pour moi c'est une bonne étape quand même. L'auberge des Jardins à Aït Benadou offre une halte où tout le monde peut reprendre des forces. Elles seront bien nécessaires pour la dernière étape qui mènera la caravane au sommet du Tizi Entishka, point final du raid sportif. L'aventure, c'est pour moi une aventure humaine. Partir à la rencontre des gens, partir avec des gens qu'on connaît ou qu'on croit connaître, affronter des situations ensemble, des situations qui sont révélatrices de ce qu'est réellement chacun. C'est aussi un peu partir à la rencontre de soi-même, voir, essayer de comprendre qu'est-ce qui nous fait avancer, de quoi on est capable. Découvrir parfois des choses, des réactions, des attitudes dont on ne se croyait pas capable. Affronter des situations ou être confronté à des situations dont on n'avait pas prévu l'issue. C'est l'aventure. Aventure Handicap, une association sportive qui place les gens dans cette situation par le sport. Moi, le sport, c'est quelque chose que j'aime. L'effort, le goût de l'effort, c'est gratuit, c'est un effort sans... Il n'y a pas de finalité. L'effort, c'est la finalité. Et ça permet de mettre les gens dans une situation suffisamment parfois délicate, difficile ou éprouvante pour que les masques tombent. On est sans masque, on est soi-même, tous, brut. Ça, c'est quelque chose sur le plan humain qui est rare, qui est rarissime dans la vie. On a peu l'occasion de vivre ensemble réellement des choses vraies, réelles, authentiques, sans masque. C'est Aventure Handicap, ça, moi c'est ça. Les handbikes clôturent ce 12e raid Aventure Handicap au sommet du Tizi Entishka dans la neige et le brouillard. Aventure Handicap a une fois de plus atteint ses objectifs en permettant à chacun de réaliser ses propres défis au travers de cette aventure humaine et sportive. Noujoum signifie étoile en arabe. Elles sont toutes différentes et uniques, mais constituent ensemble un merveilleux spectacle.